Bonjour, vous êtes sans doute en plein dans les préparatifs de Noël ou dans le temps de Noël si vous venez de fêter cette grande fête. Et peut-être que vous avez une curiosité de vous interroger sur l'origine de cette fête magnifique, en particulier cette fameuse naissance du Sauveur. Vous savez sans doute que, bien sûr, Noël n'est pas la date exacte de la naissance de Jésus, et encore moins la naissance du Père Noël, vous vous en doutez évidemment. Évidemment, cette fête ne cesse de nous interroger parce qu'on se demande si nous fêtons la naissance de Jésus le 25 décembre. Pourquoi si c'est une fête fictive, si c'est pas la bonne date? Sachez simplement que dès les origines de l'Église, les premiers chrétiens ont été tout d'abord persécutés et ont été confrontés à ce drame de l'hostilité du monde dans lequel ils vivaient. Et la chose qui pour eux était la plus urgente, c'était pas de fêter Noël, c'était de sauver leur peau. Et dans les prédications des premiers pères de l'Église, en fait, on parle peu de Noël. La fête qui compte le plus, celle autour de laquelle on se regroupe, celle qui fait débat, celle qui permet aux chrétiens d'être identifiés, c'est la fête de Pâques. Et en fait, ce qu'on reproche aux chrétiens, c'est pas de fêter la naissance du Sauveur, c'est de penser que leur Sauveur soit ressuscité. Alors à cause de cela, les premiers chrétiens se cachent, ils sont dans les catacombes, ils se réunissent en secret, leur vie est sans cesse menacée. Et on voit bien que dans les premiers temps de l'Église, le cœur du cœur de la foi, c'est la fête de Pâques, c'est la fête de la résurrection. Ce n'est que plus tard, lorsque les choses vont un peu se calmer et que la pratique de la foi chrétienne sera, en tout cas, moins menacée, plus sécurisée, que l'on va commencer à se poser les questions des fondations. D'abord, on sauve sa peau, et puis ensuite, on construit. Donc après ces 3 premiers siècles vraiment très très durs pour les premiers chrétiens, les persécutions que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler, les menaces, mais c'est vraiment la résurrection de Jésus qui est centrale parce que comme on est menacé pour sa vie, on se dit que vais-je devenir? Que va-t-il advenir de moi? Qu'est-ce qu'on va me faire? Et puis qu'est-ce qui m'attend dans l'autre vie, dans la vie après cette vie? Puisque Jésus annonce qu'il va nous prendre avec lui et que dans la maison du Père, il y aura de nombreuses demeures. Et progressivement, évidemment, cette représentation très, très centrée sur la mort va évoluer progressivement en douceur. Et évidemment, on va se poser la question de savoir qui est Jésus, mais d'une façon plus fine et d'une façon de plus en plus profonde. Et une fois que les persécutions vont cesser, qu'elles seront moins nombreuses, que la question du don de la vie, du martyr, du sang versé, sera moins évidente, moins mise en valeur, même si elle demeure toujours importante, bien sûr. La question qui va se poser, c'est quelles fêtes vont pouvoir rythmer notre vie quotidienne. Et évidemment, dans les premiers temps de l'Église, le moment central, c'est le moment de l'Eucharistie. C'est le moment où Jésus donne sa vie. C'est la dernière scène. Mais ensuite, on va s'interroger sur sa vie d'homme, qui est une très bonne question. Et les premiers conciles, dès le IVe siècle, vont essayer de fixer la date de la naissance du Seigneur, sans parvenir toutefois à se mettre absolument d'accord. Il y aura un certain nombre de débats, et on pensait dans les premiers siècles de l'Église fêter Noël aussi au moment du printemps, puisque le printemps est une fête de l'éclosion. C'est quelque chose de très important, de se dire que les conciles, qui sont ces réunions des évêques, les successeurs des apôtres, ont vraiment cherché à faire coller la vie liturgique, la vie de l'Assemblée, les grandes fêtes, avec la vie des gens, avec leur quotidien. Et c'est la raison pour laquelle cette question de la date a été l'objet de tant de débats. Alors bien sûr, le printemps a été évoqué comme fête possible, parce que c'est effectivement le moment d'une renaissance, et ça collait assez bien avec Noël, c'est-à-dire le moment d'une nouvelle vie pour le monde, la venue du Sauveur. Et puis finalement, au cours du IVe siècle, et dans les premiers conciles, on va se fixer plutôt sur la date du solstice d'hiver. Alors ça peut vous paraître peut-être surprenant qu'on ait choisi une date religieuse, une date liturgique, en fonction d'une date de calendrier, d'une date, disons, cosmique, un événement cosmique qui est le solstice. Ça peut vous paraître étrange et sans doute un peu décalé. Vous pouvez peut-être vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de rapport entre la célébration de la naissance du Sauveur et puis la position des planètes et le climat, les saisons, etc., etc. Or, tout cela a été quand même très bien réfléchi et évidemment, l'Église a voulu aussi
collé avec une fête qui était très populaire à l'époque, qui était la fête du dieu Soleil, le Sol Invictus. Une fête qui était vraiment très très courante, notamment dans les armées romaines, qui était une fête de ce moment où, au cœur de l'hiver, il y a une bascule entre les ténèbres et la lumière. Cette fête était populaire parce qu'elle parlait à tout le monde, elle parlait aux gens. Il y a un moment que nous vivons tous, et que nous sommes en train de vivre en ce moment, où tout à coup, en une nuit, en une journée pratiquement, eh bien on passe d'un moment où les jours sont courts à un moment où ils rallongent. Et c'était très lié au dieu Mitra, qui était un dieu du Moyen-Orient avec un culte très répandu dans l'ensemble de l'Empire romain. Et ce dieu était en train de devenir tellement populaire que certains empereurs romains ont voulu en faire une religion unique, une religion à mystère. Le dieu Mitra étant un dieu de la lumière. Alors, cette religion était populaire aussi parce que ça parle à tout le monde. Et dans les bas-reliefs du culte de Mitra, un peu partout, on retrouve des représentations très lumineuses avec des auréoles. En fait, cette idée de fêter le solstice, elle est toute simple. Elle est, comme je le disais, un moment de bascule, un moment qui parle immédiatement à nos vies. C'est-à-dire que nous commençons à nous sentir un petit peu mieux quand on voit que les jours rallongent et quand on voit que ce moment où les nuits ne cessent d'être plus longues, jusqu'au moment du solstice où c'est la nuit la plus longue, ce sont des moments très pénibles pour nous. Le fait qu'on attend le lever du soleil et le temps effectif où on peut faire des choses est raccourci. Quand il fait nuit, on peut faire moins de choses et bien sûr, vous vous en doutez à l'époque, bien davantage puisqu'il n'y a pas l'éclairage électrique urbain, il n'y a pas tous ces moyens modernes que nous avons aujourd'hui. Donc, le moment de la bascule où la lumière augmente dans l'existence est un moment très important en fait, que nous avons tendance à oublier dans notre monde moderne. Et c'est la raison pour laquelle l'Église fait ce choix de fixer la date de la naissance du Sauveur pile poil au moment du solstice d'hiver, au moment de la bascule, au moment où l'on passe des ténèbres les plus longues à un moment où elles vont raccourcir. Et bien sûr, cela fait mention, vous savez peut-être, d'une phrase de l'Évangile où Jean, le prophète Jean, le Baptiste, dit « il faut qu'il croisse et que moi je diminue ». Le moment où le Sauveur vient au monde, c'est le moment où l'on bascule, d'un point de vue cosmique, des ténèbres à la lumière. Et cette bascule, elle est extrêmement importante. Parce que pour nous, aujourd'hui, au cœur de nos hivers, nous voyons bien qu'on a un passage à vivre qui est difficile. Avec le grand froid, avec les feuilles qui tombent, avec dans certains endroits des températures très basses. Notre rythme naturel, notre synchronicité naturelle, elle a tendance à ralentir, elle a tendance à baisser, elle a tendance à hiberner en fait. Nous ne sommes pas tous des ours, mais nous avons tous tendance à hiberner parce que l'énergie est moins présente. Et lorsqu'on veut forcer, lorsqu'on veut aller au-delà de cette énergie, eh bien on se sent très fatigué. Il y a beaucoup de gens qui sont très fatigués au moment de l'hiver. Et nous pouvons profiter de cette fête de Noël, nous aussi, pour prendre conscience que l'hiver a un impact sur nous et que nous sommes invités à ralentir notre rythme et à nous retourner vers nous-mêmes, vers l'intérieur de nous-mêmes. Ce moment de la fête de la Nativité qui correspond vraiment de façon très juste avec le solstice, c'est une invitation à rechercher la chaleur en nous, à nous tourner vers l'âtre intérieur, vers là où le Seigneur, le ressuscité, le Christ nous apporte lumière et chaleur, et à simplifier nos vies, à mettre de côté des choses qui ne sont peut-être pas essentielles, à essayer surtout de regarder le moyen le plus simple et le plus évident de nous réchauffer. Et évidemment, cette fête de Noël, elle nous invite à trouver la source de notre chaleur dans la présence de Jésus, le ressuscité. Donc on voit toute l'intelligence avec laquelle l'Église a pris la mesure de cette vie humaine, et a cherché à faire coller la liturgie à cette vie pour qu'on puisse la vivre réellement chaque jour.